Dans le cadre d'un partenariat entre la web TV dionysienne Regard de banlieue et l'association néerlandaise Combeat, 4 journalistes se sont intéressés à la citoyenneté des jeunes en France à travers les arts et la culture. Rendez-vous pris avec Axiom, un rappeur français connu pour son engagement citoyen. Monsieur le Président, avec tout le respect que je dois à votre fonction, je vous demanderai un peu d'attention. Il y a un problème d'inégalité en France parce que c'est fondamentalement c'est le problème. On reçoit en ce moment 15 témoignages de gens qui disent se faire contrôler sur le faciès. Pas sur l'apparence, pas sur la couleur de peau, pas sur les habits, sur le comportement réel, sur les actes réels. D'avance, veuillez recevoir mes excuses les plus plates. Monsieur le... Dit is Hisham, hij is een Franse rapper onder naam Axiom. En we gaan een paar vragen stellen over zijn muziek en over zijn manier waarop hij de mensen inspireert om tot actie aan te komen. À ton avis, quelle est la meilleure manière de pousser les gens à l'action? La meilleure manière de pousser les gens à l'action, c'est l'histoire. C'est qu'il leur arrive un malheur. Si les gens ne vivent pas un malheur individuel ou collectif, en réalité, ils ne se mettent pas à bouger. Voilà. Donc, ce qui provoque d'abord l'action, c'est quand les gens ont compris quelque chose qui touche à leur intérêt. Donc, nous, par exemple, sur le collectif Stop le contrôle au faciès, pour le racial profiling, quand on s'est battu là-dessus, c'est parce que les gens étaient déjà concernés par le problème. Donc, mais même avec ça, les gens ne se sont pas plus mobilisés. Il a fallu aller les chercher, les informer de leurs droits. Après, vous avez différents profils. Vous avez les gens qui sont déjà sensibilisés politiquement, mais qui sont rares en vérité, qui comprennent la dimension politique d'un pays, des luttes au niveau mondial, etc. Mais ça reste des exceptions, ce qu'on appelle les cadres. C'est avec ça qu'on crée les cadres de lutte. Mais la majorité des gens ne sont pas dans l'action. Donc il faut toujours partir, pour moi, il faut toujours partir de leurs problèmes. Et pas partir de son idéologie à soi, ce que tout le monde tente de faire à tout prix. Il faut partir du problème des gens. Plus tard dans la journée, à Villiers-le-Bel, ils ont pu rencontrer Thibaut Baka, un jeune entrepreneur et auteur du livre Le Bon Lieu. La veille, il avait justement débattu avec Nicolas Sarkozy sur des questions de citoyenneté. Je suis anonyme, moi. Pourquoi? Parce qu'on n'embauche pas des anonymes, on embauche des candidats. Heeft hij daar misschien wat van meegekregen, wat het boek gedaan heeft met hun leven? En fait, c'est pas du changement dans leur vie, c'est que aujourd'hui, il y en a qui, à travers mon parcours, il y en a qui, on va dire, ça leur a donné de l'espoir. Avant, j'entendais des ouais, il n'y a rien pour nous. Aujourd'hui, j'entends ah, il faut qu'on aille faire ça. Donc, je pense que le pari qui était de justement montrer à la petite génération, à la nouvelle génération, qu'on n'est pas une génération sacrifiée ou qu'on n'est pas condamné à l'échec, et ben à travers mon expérience, il y en a aujourd'hui qui veulent aller jusqu'au bout de leur rêve en fait. Voilà un peu le changement. Et c'est vrai que depuis, je reçois énormément de messages de soutien et aussi de conseils. Jusqu'aux élections présidentielles, on me dit Thibaut, je vote pour qui? C'est comme des petits frères comme ça. Des petits frères et aussi des plus âgés que moi et je deviens voilà, leur petit ou leur grand frère. Mais moi je dis toujours que ce qui compte c'est pas le début d'une course, c'est l'arrivée au fait. Ouais. Voilà, c'est pas parce qu'on est né pauvre que finalement on va finir pauvre. Et c'est comment toi tu construis ta vie et que la vie il faut la prendre en main en fait. Et à travers ce livre et mon expérience, les gens ils se disent ouais c'est vrai. Parce que Thibaut on l'a vu galérer, aujourd'hui il parle avec le président de la République, donc il y a eu l'évolution et eux ils veulent y croire aussi. Les Néerlandais ont pu confronter leurs expériences et leur vécu à ceux d'Axiom et Thibaut Baka. Ils repartent de Paris satisfaits de tout ce qu'ils ont pu apprendre et attendent avec impatience leurs collègues français à Amsterdam pour le même exercice.